Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à observer une carte topographique, mais aussi à observer et construire un profil topographique. Alors, une carte topographique, c'est donc une carte à échelle réduite représentant des éléments naturels artificiels situés sur une certaine surface, ainsi que le relief d'une région géographique de manière précise et détaillée sur un plan horizontal. La carte topographique se distingue essentiellement du plan topographique par le fait que dans la première, des détails importants comme des bâtiments isolés, des voies de communication, ne sont plus représentés à échelle, mais par un signe conventionnel. Comme on peut le remarquer sur le schéma, plus la pente est forte, plus les courbes de niveau sont proches. Inversement, plus la pente est faible, plus les courbes de niveau sont distantes. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à observer justement le relief grâce aux courbes de niveau, voir aussi les aménagements humains, mais aussi l'hydrographie et notamment la végétation. Comme la carte est très précise, plusieurs éléments s'y trouvent et chacun d'eux est généralement dessiné selon un code couleur. Les zones couvertes de végétation sont indiquées en vert. Tous les plans d'eau et les cours d'eau, incluant les petits ruisseaux, sont indiqués en bleu. Les constructions humaines, bâtiments, moulins, refuges, etc. sont indiqués en noir. Les routes et les voies de communication sont présentées en rouge et en orange. Le brun est généralement réservé pour représenter le relief et l'altitude. Les différents repères de nivellement, 90 mètres, 60 mètres, 50 mètres, etc., apparaissent donc en brun. Ils sont écrits sur des courbes de niveau. Les courbes de niveau, eh bien, ce sont des lignes imaginaires présentes sur la carte topographique. Tous les points d'une même courbe de niveau ont la même altitude. Et pour calculer l'altitude d'un point, il faut choisir le même niveau de base pour toutes les régions, c'est-à-dire le plus bas, 0 mètre. On revient sur notre carte. Alors, comme annoncé précédemment, le brun est généralement réservé pour représenter le relief et l'altitude. Les différents repères de nivellement apparaissent en brun. Ils sont donc écrits sur les courbes de niveau, comme vous pouvez voir ici. Pour que vous compreniez mieux, regardez attentivement l'animation. Chaque point de la courbe représente 50 mètres d'altitude, c'est-à-dire que la courbe est à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour éviter de surcharger les informations sur la carte, seulement quelques courbes sont représentées à intervalles réguliers. Les intervalles ne représentent donc pas une distance sur la surface, mais bien les variations d'altitude. On va maintenant parler d'équidistance. Alors c'est quoi? Eh bien, toutes les altitudes ne sont pas précisées sur chacune des courbes. Lorsqu'on observe des courbes de niveau qui sont donc voisines, il est possible de déduire la variation d'altitude entre chacune des lignes et la variation entre les courbes de niveau est constante pour toute la carte. Cette variation d'altitude s'appelle donc équidistance. Je vais vous montrer sur la carte à quoi ça ressemble. Vous voyez donc ici on a la courbe des 50 mètres et nous allons compter le nombre de courbes entre 50 mètres et 90 mètres pour que vous compreniez mieux ce qu'est l'équidistance. Nous avons donc eu 4 courbes de niveau pour passer de 50 mètres à 90 mètres. Il faut donc maintenant réfléchir à la valeur de chaque courbe. Nous avons donc une différence de 40, car 90 moins 50 fait bien 40, pour un total de 4 courbes de niveau, ce qui nous fait donc une différence de hauteur de 10 mètres entre chaque courbe de niveau. Peut-on déterminer le type de relief grâce à elle, donc une courbe de niveau? La réponse est oui. Même si l'équidistance est toujours la même, la distance entre chacune des courbes de niveau sur la carte n'est jamais la même. Ceci nous permet donc de distinguer les pentes abruptes dont l'altitude varie beaucoup sur une courte surface, des pentes plus douces dont l'altitude varie peu sur les grandes surfaces. Grâce à la carte topographique, il est donc possible de reconnaître les falaises, les versants abrupts, les versants plus doux et ainsi de tracer son itinéraire en fonction des indications. Sur la carte ici, on peut voir que les deux versants n'ont pas du tout la même pente et qu'il y a une pente justement très abrupte au sud-ouest. À l'inverse, la pente est plus douce au nord-nord-est. Voici l'exemple d'une falaise qui est caractérisée par une pente pratiquement verticale, indiquée par des courbes de niveau assez proches, même presque collées, et la rivière qui s'écoule dans le fleuve est bordée par deux falaises abruptes, comme l'indique le rapprochement des courbes de niveau. Évidemment, la photo n'est pas celle du profil, mais utilisée pour être certain que chacune puisse voir à quoi ressemble une falaise.
Autre exemple de carte topographique, voici donc une montagne caractérisée par des cercles concentriques. En photo, ça nous donne ceci. Là, on voit le mont Saint-Grégoire en Montérégie, dans la région du Québec, donc au Canada, qui est isolé au milieu d'un terrain relativement plat. C'est une montagne qui n'a qu'un sommet, comme la photo le montre. Et donc, nous sommes passés, comme vous le voyez, d'une carte topographique à gauche à une photo ici à droite, ce qui représente exactement la même chose. Un profil topographique, c'est donc une représentation en coupe du relief de la surface terrestre d'une région, réalisée à partir de courbes de niveau présentes justement sur une carte topographique. Le profil topographique se dessine à partir de deux axes perpendiculaires. Le premier, vertical, symbolise l'altitude, s'exprime en mètres. Il peut être dédoublé de part et d'autre de l'axe horizontal. Le second, justement, c'est l'axe horizontal qui représente la distance sur la carte à l'échelle de la carte topographique de référence. Il va s'exprimer en kilomètres ou en mètres. Voici un exemple de profil topographique. En observant l'axe vertical, il sera facile de déterminer si la région étudiée est située en altitude et de déterminer assez facilement la forme du relief ici grâce justement aux courbes de niveau. Alors l'exagération, c'est quoi? C'est le rapport justement entre l'échelle des hauteurs, c'est-à-dire l'axe vertical et l'axe horizontal. Mais dans des régions peu accidentées, le relief apparaîtra à peine sur le profil. On pourra donc choisir des échelles différentes pour les deux axes en admettant une certaine exagération des hauteurs de 2, 3, 4, 5 ou encore 10 fois celle de l'axe horizontal. Voici un autre exemple de profil topographique et donc, on le rappelle, c'est une représentation en coupe des inégalités de la surface terrestre d'une région réalisée à partir d'une carte topographique. Dans ces cartes, ce sont les courbes de niveau qui seront utiles pour tracer le profil. Alors, comment choisir la courbe, donc la distance AB? Eh bien, pour que ce soit plus intéressant, la courbe doit passer par les courbes de niveau les plus intéressantes, c'est-à-dire qu'elle doit traverser les zones les plus caractéristiques du relief de la région étudiée, comme l'exemple ici. Pour construire un profil topographique, il y a plusieurs étapes à effectuer. La première, ça va être de mesurer la distance entre l'axe AB sur cette carte topographique. Par exemple, cette distance fait 12 cm. Sur une feuille millimétrée, vous tracez donc un axe horizontal et donc en abscisse de la même longueur que l'axe AB, c'est-à-dire 12 cm. Ici, vous le voyez, l'échelle, c'est donc 1 sur 10 000. Pourquoi est-ce important? Parce que grâce à celle-ci, on sait que 1 cm sur notre carte représente en réalité 0,1 km. Vu que nous avions 12 cm sur notre carte, nous faisons 12 fois 0,1, ce qui nous fait donc une distance réelle de 1,2 km entre A et B. Troisième étape, on va relever l'altitude max et minimum sur la carte topographique. On reprend notre exemple et on peut voir assez facilement que l'altitude max c'est 80 mètres et minimum c'est 50 mètres. On va tracer les deux axes verticaux sur une feuille millimétrée. On va prendre par exemple une distance de 5 cm de part et d'autre. On va ensuite graduer ces axes en fonction de la place disponible et en tenant compte de l'exagération. Donc pour la place disponible, ici si vous vous rappelez bien, on avait une altitude max de 80 mètres et minimum de 50 mètres. On va se donner une petite sécurité, donc on va commencer avec 40 mètres et on va aller jusqu'à 90 mètres. On parle maintenant de l'exagération de 10. Pourquoi de 10? Parce que l'échelle nous indiquait que sur la carte, 1 cm représentait 100 mètres en réalité. Nous, on ne peut pas se le permettre sur l'axe des Y. Et donc, on va rendre l'axe des Y 10 fois plus petit. Comme ça, chaque centimètre, au lieu d'avoir 100 mètres de hauteur, on va avoir 10 mètres de hauteur. De cette manière, on pourra mieux observer le relief. Imaginez donc sur cet axe 1 cm pour 100 mètres, on aurait quasiment une ligne droite. On va graduer maintenant l'axe horizontal, ou du moins on va simplement indiquer la distance réelle entre A et B. On savait que c'était 12 cm et que l'échelle était donc de 1 sur 10 000, donc la distance réelle, on l'avait dit tout à l'heure, est de 1,2 km. On va relever maintenant les points d'altitude. On y reporte les points A et B ainsi que toutes les intersections avec la courbe de niveau indiquant l'altitude de chacune. Ça nous donne donc ceci. Vous voyez qu'à chaque moment où la courbe touche l'axe AB, on reporte le point dans notre axe. Vous allez voir qu'après c'est beaucoup plus facile pour tracer le relief puisqu'une fois qu'on aura placé chaque point, on pourra relier chaque point pour tout simplement avoir le relief total du profil AB.
Attention à garder le bon alignement des points A, B sur les axes verticaux. Les points ainsi définis sont successivement reliés entre eux à main levée en représentant au mieux les formes du relief existant dans la réalité. Quand on reporte tous les points, ça nous donne ceci. La dernière étape, on va vérifier s'il ne manque rien, c'est-à-dire un titre, une source, les échelles, les unités utilisées, l'orientation, etc. Concernant l'orientation, on indique au-dessus de A l'ouest et au-dessus de B est. Eh bien, comment faire pour trouver ça? Mais il suffit de regarder la rose des vents. Si vous voyez que le A est dans la direction ouest et que le B, lui, est dans la direction est, il suffit simplement d'indiquer les points cardinaux au-dessus de chaque lettre. Donc ouest pour A et est pour B. Vous allez maintenant pouvoir observer un exercice sur ce savoir-faire, autrement dit, vous allez voir la construction d'un profil topographique de A à Z.